Chers amis, bonjour. Voilà donc la première petite séquence qui va nous aider ensemble à partager quelques réflexions, quelques certitudes, quelques convictions, aussi parfois quelques doutes, parce que la foi est faite de certitudes, d'évidence, parfois d'interrogations profondes. Alors il s'agit pour nous de se dire quelques mots de ce que veut dire que ce temps du carême, ces 40 jours que nous allons passer pour préparer Pâques, qui sont à l'image des 40 ans du peuple élu au désert avant d'entrer dans la terre promise, et des 40 jours que le Christ passe au désert à être tenté par le démon avant de commencer son ministère public et de vivre son témoignage qui le conduira au mystère pascal de mort et de résurrection, comme nous-mêmes, au terme de ce carême, nous allons célébrer la résurrection du Christ. Pour réfléchir avec vous à cette thématique-là, je vous citerai un passage d'une lettre d'une d'entre vous qui, à mon avis, dit bien ce qui est en cause dans nos vies. J'ai commencé à vivre des années très difficiles. Il y a 3 ans, j'ai touché le fond. Je n'avais plus aucune envie de vivre, aucune espérance pour l'avenir. Et c'est là que le Christ m'a trouvé. Il m'a dit qu'il était avec moi et qu'il me relèverait, et que si je le voulais bien, il ne me laisserait jamais tomber. J'ai dit oui. C'était une décision très simple, évidente. Donc voilà ce chemin de nos vies qui parfois passe, et très souvent passe par ces temps de désert où on a le sentiment que tout ce sur quoi on pouvait s'appuyer et disparaît un peu comme un désert, il n'y a plus rien à l'horizon, on est dans la solitude, dans l'épreuve, et puis il y a quelqu'un qui au désert ne nous abandonne jamais, qui vient nous trouver et qui nous dit « je ne te laisserai jamais tomber ». Et il y a l'expérience de cette rencontre. Puissions-nous pendant ce temps du carême, où nous allons peut-être nous libérer de quelques sécurités, de quelques attaches, de quelques dépendances, nous allons être sur un chemin de spiritualité, de solidarité et aussi de sobriété, et bien vivre cette rencontre avec Dieu en Jésus-Christ qui nous promet de ne jamais nous laisser tomber et de nous relever avec lui. Alors pour nous mettre en situation favorable de rencontre avec le Christ pendant ce carême, traditionnellement, il y a 3 mots qui sont retenus: prière, partage, pénitence. Comment les réunir pour tenter d'en faire un ensemble cohérent? Eh bien, peut-être que l'esclavage ou l'idolâtrie dont nous avons à nous libérer est l'esclavage de l'attention privilégiée à nous-mêmes, de notre moi, de notre ego. Et la prière nous décentre de nous pour nous tourner vers Dieu, vers le tout autre. La pénitence nous décentre de nous-mêmes parce qu'elle nous fait renoncer à des choses qui nous apporteraient satisfaction, qui nous combleraient. On pense à la nourriture, mais on peut penser à la consommation de 1000 manières. Et puis le partage en nous tournant vers l'autre, vers les autres, particulièrement les plus petits, les plus fragiles, nous éloigne aussi de ce nombrilisme, de cette attention privilégiée à nous-mêmes. Au fond, la libération de l'esclavage, le peuple était esclave en Égypte et s'oriente vers le pays de la liberté, la terre promise. La libération de l'esclavage du mal pour le Christ qui vit au désert tenté par le diable, et pour nous qui vivons 40 jours dans ce désert du carême, l'esclavage de notre moi, de cette manière que nous avons d'être tellement préoccupés de nous-mêmes que nous finissons par penser que nous sommes le centre du monde, et même si nous ne sommes pas dans l'agression, dans l'insulte, encore que nous pouvons malheureusement parfois l'être, mais nous sommes en tout cas dans ce que le pape appellerait l'indifférence ou la mondialisation de l'indifférence. Donc comment demander à ce que cet ego fasse la place à l'autre avec un grand A, à Dieu, aux autres, tous les autres,
et qui nous entourent, que nous ayons suffisamment d'attention à nous-mêmes, d'amour pour nous-mêmes pour rester vivants, mais vraiment que nous soyons d'abord dans cette logique de service. Le Christ, le témoignage qu'il nous donne, et nous sommes appelés à reproduire dans notre vie, cette vie du Christ, eh bien, une attention sans arrêt tournée vers les autres, dans l'écoute, dans le soin apporté aux autres, dans la guérison et dans le relèvement et finalement dans la résurrection. Le Christ veut notre bien. La contemplation, l'émerveillement, c'est une sorte d'extase. On sort de soi pour s'émerveiller de ce que Dieu fait dans la nature, dans les autres.